Salut les passionnés, c'est Pascal Auger qui vous retrouve, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. C'est le temps de faire notre rando-rencontre, une belle demi-heure qu'on va passer ensemble avec notre invité Daniel Reed dans les prochaines minutes. C'est drôle parce que je parle avec des gens qui sont partout à travers le monde. La technologie, c'est tellement fantastique maintenant. Et puis, des fois, je parle à des gens qui sont juste à côté de moi. M. Reed qui habite pas si loin de ça, d'où je suis basé en Montérégie. Alors, c'est le fun. Un passionné de la randonnée, il est allé faire de la rando plusieurs fois à Compostelle. Puis, il va vous dire, entre autres, qu'il ne faut pas attendre. Il faut y aller le plus tôt possible. Donc, on parle avec lui dans les prochaines secondes. Donc, votre rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le Facebook, le profil Pascal Auger. Sinon, que vous pouvez voir en rediffusion sur Facebook ou même sur la chaîne YouTube. Vous écoutez peut-être également via la radio, entre autres à CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE-FM Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon et sur la radio Internet, la web radio Allô la planète à partir de la France. Donc, on échange sur la randonnée. On vous donne de l'information, préparation sur le matériel, les chemins. C'est d'ailleurs tout ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous avez vu passer des vidéos, des photos ces derniers temps. Le week-end dernier, quelle fin de semaine magnifique qu'on a eue. C'était notre cohorte mars 2019 pour les week-ends de formation rando. Je vous en glisse un mot parce que le samedi, c'est drôle. On a fait toute la journée la préparation, la formation technique. On était à l'intérieur, on placotait beaucoup. C'est plus le côté théorie finalement. Et c'est vraiment bien avec des gens passionnés et passionnants. Et il faisait super beau. Je sais pas, il devait faire quoi? 0, moins 5 degrés à l'extérieur. Et le lendemain, on est allé faire notre randonnée de 25 km entre Saint-Jean et Farnham. On est parti. Il devait pleuvoir pendant la journée. On est parti avec un lever de soleil incroyable. Tu sais, quand le ciel est en feu, là, c'était vraiment, vraiment beau. On n'a pas eu le temps de voir le soleil très longtemps parce que les nuages sont venus. Et puis là, c'est devenu gris. Et on a marché notre première heure sur les nuages. Et après ça, la tempête de neige qui est arrivée. Mais, je vous jure, ça a été une expérience magnifique. On était 10 participants, tout le monde était heureux, tout le monde était bien. Personne n'a abandonné, même s'il y a des bouts de temps, on avait des vents de 70 à 90 km/h. On avait vraiment l'impression d'être dans un blizzard. On ne voyait pas 100 mètres en avant de moi. Regardez sur Internet, regardez sur les vidéos. C'était vraiment génial. Tout le monde a eu du fun. Mais on n'est pas toujours dans des conditions comme ça. La plupart du temps, c'est plus tranquille que ça. Et surtout pendant la saison estivale, c'est tellement agréable. Alors, si jamais ça vous tente de participer à nos week-ends de formation rando, ça se remplit extrêmement vite cette année. Avril, mai, juin, etc. Déjà bien entamé à 50-75% rempli. Alors, c'est le temps de réserver. Ça vous tente de participer. Puis on a plein d'autres affaires également qu'on va vous annoncer. J'ai hâte de vous annoncer des séjours de randonnée également qu'on va se faire. Et puis, se promène aussi depuis quelques jours le logo du Chemin du Québec. J'espère que vous avez voté. 6 versions différentes. On vous demandait votre avis également là-dessus sur le logo que vous préférez. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on fait avec la randonnée pédestre. C'est vraiment très, très agréable. On vous parle des circuits québécois. Il y en a plusieurs. On vous parle également de Compostelle en Europe et du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Puis on répond comme d'habitude à vos questions. Vous m'envoyez tout ça par Facebook, courriel. Vous allez avoir toutes les informations disponibles pour me rejoindre. Messenger, ça je cherchais, sur le site Internet Compostelle.com qui est en train de se faire une beauté. Bon, vous avez la version présentement qui est en ligne, mais il y a une version au garage, mettons. Je dirais même plus au concessionnaire. Tu es en train d'en refaire toute une nouvelle version de québeccompostelle.com. Ça va être très agréable de pouvoir vous présenter le tout. Donc, vous pouvez me rejoindre par là, me proposer également des invités pour participer ici à notre émission Rando Rencontre. Et toutes donc les informations passent par québeccompostelle.com. Aujourd'hui, notre invité est Daniel Reed. Bonjour, M. Reed. Salut. Je prends quelques secondes juste pour décrire qui vous êtes. Moi, je suis vraiment là
très chanceux parce que je rencontre des gens de partout à travers le monde. Puis des fois, ils sont à côté de chez moi, comme vous. On est presque voisins. Puis des fois, ils sont à l'autre bout du monde. Puis vous êtes tous tellement de belles personnes à apporter des choses intéressantes concernant la randonnée. Alors, pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, parce qu'on est diffusé à différentes façons, euh, Sir Reed, quand il est arrivé à sa retraite, lui, sa conjointe, de 2012 à 2018, ont marché différents tronçons des chemins de Compostelle pour environ 3-4 semaines. Excellent, on dit toujours de marcher un minimum de 3 semaines. Vous avez fait le chemin du Nord, le Camino del Norte, Piemontais, pardon, chemin portugais, chemin La Via des Plata, Camino Frances. Vous avez également séjourné une semaine à Compostelle. Ça, j'ai hâte qu'on s'en jase. J'espère qu'on va avoir le temps. Un mois. Tellement... Un mois, oui, c'est vrai, un mois. Vous avez fait le chemin de Rome. Vous êtes parti de Suisse jusqu'à Rome, en Italie. Et vous êtes généralement parti tôt au printemps ou encore à l'automne. C'est le classique, sauf que je lisais dans vos notes, vous êtes même déjà parti au mois de mars. Ça, il y a des gens qui s'inquiètent un petit peu des fois à ça. On en parle dans les prochaines secondes. Et vous vous êtes écouté, encore un autre beau message, parce que vous avez généralement marché 15 km par jour. Les gens me posent souvent la question, est-ce que je suis obligé de faire 20, 25, 30? Non, non, vous faites ce que vous voulez. Monsieur Reed, c'est un plaisir de vous avoir avec nos rando-rencontres aujourd'hui. Merci de me donner l'occasion de pouvoir partager mon enthousiasme sur le chemin de vallée. Écoutez, vous avez tellement de choses que vous avez fait, on pourrait en avoir pendant 3 heures, on a 15 minutes. La première chose, je ne sais pas si je peux oser vous poser cette question-là. Quel chemin vous avez préféré? Quel chemin vous a plus marqué? Je ne sais pas si vous résumez toutes ces expériences que vous avez vécues depuis 2012. C'est le fun comme question. C'est sûr, puis d'autres me l'ont dit aussi, c'est le premier chemin qui nous marque le plus ou qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, à ce moment-là, c'était le Piémontais. J'avais fait avec ma compagne et des amis de France 280 km en partant de Harroux, là où demeuraient nos amis, en passant par le col du Somport, en revenant par Aka et en revenant sur le chemin de Compostelle à l'envers à partir Punta l'Arena, Punta que vous êtes arrivé? l'Arena ouais, jusqu'à chez eux à Roux. Donc, on a fait une boucle de 280 km. On l'a fait pendant Pâques de cette année-là. Et puis, c'était, je pense, 280 km, 18 jours, je pense que ça a pris pour faire ça. Ça a été extraordinaire. C'est le fun parce que quand on était à l'envers sur le chemin, quand on faisait Roncesvalles, on a rencontré 150 personnes par jour. Donc, je les comptais. Je savais combien qu'il y en avait qui allaient à Compostelle. Il y en a beaucoup qui nous disaient, vous êtes trompés, c'est pas par là, c'est dans l'autre sens. Vous êtes à l'envers. C'est drôle. Donc, ça, c'était une chose que je voulais dire. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, le chemin du Nord est extraordinaire. Mais, aller en Suisse, c'est quelque chose d'un peu plus dispendieux. C'est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment besoin, les Suisses, d'avoir des cheminants, des pèlerins comme ça. Il n'y a pas toujours des accommodations. Il faut aller dans les campings. On s'est débrouillé. On avait 15 km par jour encore et on a réussi à le faire. Les campings ferment vers le 10-15 octobre. Donc, il faut y aller comme fin septembre dans le genre de circuit que nous, on aime faire. Voilà. Donc, vous avez rendu en Suisse, on peut presque dire que c'était plus de la randonnée touristique, quand vous dites c'est pas nécessairement, c'est pas quelque chose que les gens là-bas ont Oui, besoin, puis on est accueillis peut-être un petit peu différemment finalement, là. on a trouvé des refuges chrétiens aussi. OK. Puis, des- même qu'il fallait payer le prix, là, comme Ouais. 100 euros Ben là, oui. pour deux repas pour deux personnes. C'est pas si cher que ça, mais faut pas s'attendre au prix qu'on rencontre Ouais. Ouais. là-bas. Mais ça c'est la place que ça a été le plus cher, mais Ouais, ouais. c'était la plus belle. C'était la plus belle place. C'était tenu par les religieuses qui OK. nous ont très bien accueillis. OK. Voilà. Haut de gamme.
Puis vous, oui. Puis vous avez, Voilà. c'est un petit peu impressionnant également parce que vous avez commencé avec votre premier chemin a été un chemin qui est pas extrêmement connu ou fréquenté. Il est connu, le chemin d'Arles, Piémontais, il est connu, mais il y a environ 1000, 2000 départs qui se font de ce coin-là chaque année. Donc, comme expérience, c'est un peu différent. J'imagine que par la suite, je ne sais pas, ça a été quand, l'année d'après ou 2 ans, quand vous avez fait le Camino Frances, ça a dû être tout un changement quand même, là. Donc, on est reparti l'année suivante de Punta Larena parce qu'on était déjà allé. Là, on l'a fait en février. On a fait Punta Oui. Larena ouais, en février jusqu'à Burgos. Wow. Donc, un petit peu plus loin que Burgos. On a fait 100 OK. km de plus que Burgos. Ça a été extra. Et à ce moment-là, il y avait surtout des Asiatiques OK. comme pèlerins. C'est quelques Espagnols. On était très peu nombreux, mais on n'a pas eu de difficulté à trouver d'hébergement. Il y avait beaucoup d'hébergements qui étaient fermés. OK. Mais je suis vraiment content que vous m'en parliez. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec un Belge qui est allé faire la boucle Finistère-Mouchia au mois de janvier. Puis lui, s'est très bien débrouillé. S'il n'y avait pas d'alberguer, il y en a dans les Airbnb, quoi que ce soit. Fait que je suis content que vous nous dites ça parce que les gens souvent me posent la question, Pascal, quand est-ce que je devrais aller marcher? Hein? C'est quand le meilleur temps? C'est toujours la question. Hein? Vous avez sûrement entendu ça là. C'est quoi le meilleur temps? Puis généralement, on leur dit au printemps et à l'automne parce que c'est là que c'est le moins chaud, etc. Sauf qu'on peut marcher 12 mois par année Compostelle et en hiver, il fait pas froid sur le Camino français. C'est sûr que si on va dans les Pyrénées, c'est autre chose, il faut se comprendre, dans les montagnes. Mais ça se fait, là, finalement, là. J'ai dû acheter d'autres bottes. Donc, on a rencontré une tempête de neige. OK. Et puis, donc, voilà, j'étais pas tout à fait bien euh, chaussé OK. pour le chemin, mais mes bottes ont lâché. La semelle, elle s'est détachée. Il fallait OK. que j'ai des bottes de cuir fait en Espagne qui sont extraordinaires. OK. Donc, c'est ça. Donc, il a neigé quand même une journée ou deux avec des vents, donc, mais c'est pas un climat qui est très difficile. Je vais revenir à l'autre expérience qu'on a eue auparavant, au mois de mars. On a quand même traversé les Pyrénées 2 fois au mois de mars, OK. à 1500 mètres d'altitude, comme du OK. Sang-Port puis Roncevals. Et puis, voilà, donc, fin mars, début avril, on n'a pas eu de difficulté avec la neige. C'est sûr qu'en haut, il y a de la neige, là, mais ça n'a pas été une difficulté. On a pu trouver notre chemin. Là, Et comme je disais, il y a quand même 150 personnes par jour qui passent ben, aussi. puis il faut dire Ouais. aussi là, que, tu sais, vous venez de mentionner que vous avez été dans la neige une journée. Tu sais, je veux dire, il y a de la neige une fois de temps en temps, surtout quand on est en hauteur, mais sinon, au niveau un petit peu plus tu sais, de base, c'est une bonne température. Là, c'est un 10, 12, 15 degrés quand même. C'est agréable là, pour marcher. Là. 15 degrés, mais 2 jours sur 3, ça monte à 18 et à 18, je porte mes culottes courtes. Et voilà. Hey, Et c'est ça. Fin mars, début avril. Et ça. ouais. Allez. Ouais. Puis, C'est juste que j'attends à 10, 11 heures le matin avant de détacher le bas ben de voilà. mes pantalons qui se détachent pour le temps. Voilà. Alors, c'est un beau moment. C'est pas comme si on C'est partait ça. marcher à moins 30 degrés. Tu sais, parce qu'au Québec, on a cette connotation que dès qu'on dit le mot hiver, on voit la tempête de neige, puis on voit le moins 20, facteur vent, puis on s'invente toutes sortes de peurs. Je veux dire, en tout cas, toujours est-il c'est possible de marcher Compostelle en hiver également. Autre truc que je trouve intéressant aussi, c'est que vous vous étiez déjà déterminé, ou en tout cas, pour vous, c'était du 15 km que vous vouliez marcher. Ben, bravo, vous vous êtes fait un plan intéressant. Expliquez-nous juste pourquoi vous aviez dit ça, pourquoi, tu sais, je veux dire, c'était vous vouliez visiter plus, selon votre forme. Expliquez-nous ça un peu. Ça prend un certain temps avant de déterminer 15 km. Donc, mais auparavant, on pouvait faire plus au début, là, on pouvait faire plutôt 20 km. Et je me suis rendu compte que pour être en forme et être présent, 5 heures par jour, c'était suffisant. Mhm. On marche, souvent je regarde, je calcule d'une façon ou d'une autre. Là, on va à peu près à 4 km/h, OK. mais on
on commence tôt le matin vers 8 heures. Et puis, avec les arrêts qu'on fait, il nous reste peut-être 1 heure à faire l'après-midi. Donc, vers 2h30, 3 heures, on arrive et on n'est pas trop fatigué. On a encore l'énergie pour lire, pour regarder à gauche, à droite, pour parler avec d'autres personnes, puis d'être suffisamment reposé pour repartir le lendemain. Ensuite, à notre âge, là, je vais avoir 70 ans, on fait 4 jours de marche et on arrête une journée. Excellent. Donc, on fait des semaines de 5 jours. Excellent. Et comme ça, c'est plus facile. On ne traîne pas la patte. 4 jours consécutifs, c'est assez. On veut pas, la 5e journée, on arrête et on est bien. Et c'est le fun de repartir quand on peut. Et ça dépend des circonstances et des distances et tout. Là. Ouais. Il faut être flexible aussi. Donc, si je comprends bien, vous, comme bien des gens, ça a été un cadeau de retraite. Avant qu'on se rende là, voulez-vous juste m'expliquer un peu, Daniel Reed, c'était qui ça avant la retraite? Vous venez d'où? Vous avez habité où? Vous avez fait quoi comme travail? OK. Ben, je vais faire ça en cours. Pendant les années 80, j'étais dans la trentaine. J'étais un travailleur sur les fermes. J'ai fait de l'émondage des arbres fruitiers. Et par la suite, pendant 25 ans, j'ai donné le cours sur les arbres fruitiers au Jardin botanique, un cours de 2 jours. Euh, Cet épisode-là aussi, dans la trentaine des années 80, j'ai été technicien forestier durant l'été. L'hiver, je travaillais sur les fermes. Et puis, j'ai beaucoup marché. Donc, j'étais en Colombie-Britannique et j'ai fait 4 ans de randonnée pour faire des estimés de plantation d'arbres en Colombie-Britannique. Je suis revenu au Québec en 88 et de 88 à 2008-2009, j'ai travaillé comme animateur horticole à la Ville de Montréal. Et j'étais à côté du jardin botanique et je prenais la marche dans le jardin botanique et tout. Puis à partir de 2009, j'ai déménagé ici à l'école. Et j'étais apiculteur 3 ans et c'est là qu'on a commencé à faire nos randonnées. On a fait les différents monts autour dans le Vermont, dans New York, puis la piste cyclable. Tous les jours, je prends 45 minutes de marche sur la piste cyclable, des fois plus longtemps, là, jusqu'à 1h30, pour tenir en forme, puis avoir du plaisir. Et Compostelle est arrivé où et comment là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose parce que vous étiez très branché nature, vous avez été mis au courant, tout à coup, pouf, c'est arrivé, puis comment vous avez mis ça en marche dans votre vie parce que vous avez attendu à la retraite? Puis je pense que dans le fond, vous êtes prêt à dire aux gens qui devraient le faire avant, là, mais avant, dites-moi, là, comment c'est arrivé dans votre vie, ce Compostelle? C'est quelqu'un qui m'en a parlé, qui avait fait le chemin de pied-monté. Puis j'ai rencontré ma compagne, puis qui elle avait déjà fait 2 ou 3 fois Compostelle. Elle vient de France, donc elle avait beaucoup d'expérience de ce côté-là. Et ça s'est fait spontanément. On était attirés à continuer à faire cette expérience ensemble. OK. Donc, vous avez eu une belle influence positive, finalement. Et vous vous l'avez fait à votre retraite. Ça vous a permis de faire une transition. Je pense, c'est ce que j'entends souvent de gens qui arrêtent de travailler pendant longtemps dans un domaine et puis après de passer à autre chose. Ça permet de faire le lien. Mais je pense que aussi, vous voulez dire aux gens de ne pas attendre trop longtemps non plus, hein? Oui, puis un mot que j'aimerais dire, je présente quelquefois des montages diapos. Et puis, un mot que j'aime dire par rapport à qu'est-ce qu'on vit là, au-delà de la condition physique là, et du conditionnement que ça nous procure, c'est qu'on peut arriver, excusez le mot, là, mais c'est parce que le mot il me paraît plus significatif que d'autres. Il y en a d'autres pour être peut-être meilleur.
On rumine des événements de notre passé et on les digère différemment et on bonifie qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de bien gérer parce que la vie va trop vite. Donc, c'est un ralentissement de son expérience, de mon expérience que j'arrive à faire et de bonifier les situations où j'ai pas senti que j'avais bien compris ou bien connecté à whatever à ces moments-là. Ça a été beaucoup ça et c'est fantastique de le vivre de cette façon-là. Ça nous donne plus le goût d'être juste d'être. Bon, point de ligne. Dans le fond, c'est une pause qu'on se donne dans la vie. Comme vous dites, la vie va tellement vite. On est tellement dans le hier et dans le demain. On est rarement dans le présent. Puis quand on va faire une rando de longue durée comme ça, qu'on l'appelle marche, rando, pèlerinage, ben on tombe dans notre moment présent. C'est bon, c'est bien dit, bravo. Ouais. Ben, Allez, non, ouais, voilà, c'est ça, hein, le présent. Allez. ouais, Ouais. ouais. C'est bon. J'aimerais ça dire deux, trois petites choses Oui, aussi. oui, en terminant, allons-y. Donc, allez, bon, euh, j'ai réussi à faire quelques statistiques qui sont assez révélatrices entre 2011 et 2017. C'est la période où je suis allé le plus souvent. Le nombre de pèlerins a passé de 180 000 à 300 000, ce qui est pas rien. Puis, les gens de 60 ans et plus ont passé du simple au double, de 26 000 à 52 000. Ensuite, au niveau des pèlerines, elles ont doublé leur nombre. Elles sont passées en 2011 de 78 000 en 2017 à 153 000. Donc, c'est énorme. Donc, on est rendu à peu près égal le nombre d'hommes et de femmes sur le chemin, alors qu'avant, c'était autour de 40-60. 40 pour les pèlerines, 60 pour les hommes. Voilà. L'autre chose aussi importante, c'est que c'est un chemin qui est de plus en plus cosmopolite. Il l'a toujours été. Mais aujourd'hui, le nombre d'Espagnols sur le chemin est passé de 54% à 44%. Donc, 56% des gens sur le chemin, ce sont des non-espagnols. C'est extraordinaire. Tu sais. Il y a 300 000 personnes dans une année. Et là-dessus, il y en a plus que la moitié qui sont des étrangers. C'est une belle place pour voir d'autres nationalités que nous. Les Canadiens, on est très peu nombreux. On n'a pas, vous l'avez peut-être, on n'a pas les chiffres. Ici, les Canadiens, on est passé de 2700 à 4400 entre 2011 et 2017. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a aussi peu de Canadiens, essentiellement des Québécois, mais qu'on connaît tous ça. Hein. Dans notre entourage, il y a toujours quelqu'un qui connaît ça. Ça nous passionne. Puis de plus en plus, c'est le fun. De plus en plus, les gens se mettent à la marche et de plus en plus, oui, ils veulent aller découvrir Compostelle, mais on se met à marcher également au Québec. Puis on espère justement qu'on pourra avoir de plus en plus de gens qui vont découvrir le chemin du Québec avec ses 1200 kilomètres et puis d'avoir ce plaisir-là également. Monsieur Reid, merci. Un mot de la fin? Oui, ça a été un plaisir de se rappeler Compostelle, puis on a toujours des plans pour y retrouver. On se demande où est-ce qu'on va aller. Il y a des petits bouts qu'on n'a pas fait. Là. On a toujours l'enthousiasme. C'est tout. Ouais. Daniel Reid, qui est un grand passionné de Compostelle. Merci beaucoup, M. Reid. On se reprend. Au plaisir. Bonne journée. On en est à peu près aux dernières heures, là, si jamais vous voulez influencer le choix du logo pour le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Il y a 6 choix. Vous allez les retrouver sur mon profil, Pascal Auger, ou encore sur le Facebook, la page Québec-Compostelle, ou
le groupe Chemin du Québec sur Facebook. Donc, les 6 choix. Il y en a un qui se démarque vraiment beaucoup des autres. Je ne vous dis pas lequel pour ne pas vous influencer. Il y aura quelques ajustements parce que vous avez été si généreux dans vos commentaires, non seulement dans votre participation pour nous dire lequel était votre préféré, mais également des petits trucs finalement à gauche et à droite que vous nous dites, bon, qui serait peut-être plus le fun, etc. C'est un logo qui représente le Québec, où on part de la grande ville, de l'aéroport, si on veut, de Montréal, et on se rend jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Donc, avec des couleurs qui font référence également à Compostelle en Europe. Comme je le disais, il y aura quelques petits ajustements. Alors, si vous voulez influencer le choix, allez faire un tour sur le groupe Chemin du Québec et vous allez le voir et vous pourrez même justement là émettre votre choix sur le logo. Bon, OK. Là-dessus, je veux vous parler aussi du calendrier. Le calendrier des prochains jours, des prochaines semaines, des trucs à ne pas manquer si vous voulez vous préparer davantage pour votre chemin au Québec ou encore Compostelle, parce qu'on fait plein de choses. Il y a des ateliers en ligne, de plus en plus de gens qui vont prendre leur atelier en ligne parce qu'on est partout à travers le Québec ou à travers la francophonie à vouloir aller faire de la randonnée. Encore récemment, j'avais quelqu'un de l'Abitibi qui m'a envoyé un commentaire. Merci beaucoup. Je crois que c'était Hélène qui a adoré la formation, les ateliers en ligne. Ça lui a permis de savoir vraiment comment se préparer pour le matériel, mais également quel chemin prendre. Puis elle disait, suite aux informations que je livrais, elle a peut-être modifié un petit peu ces choses. Il y a 3 genres de randonnées au Québec. Rando autonomie, rando tourisme et puis rando communautaire. Et tout dépendant de ce que vous voulez faire, assurez-vous de faire dans le bon... Alors, il y a tout ça qui s'offre en ligne, les ateliers en ligne. Vous pouvez les suivre. Également, il y a les randos initiation retrouvailles. 1-2 fois par mois, on se retrouve. On marche sur le chemin du Québec. On fait entre 15 et 25 km. Surveillez ça également pour venir vous joindre à nous. Les week-ends, formation rando de plus en plus populaires, remplis. Les prochains, si je regarde rapidement mon calendrier, c'est le 6 et le 7 avril. Et comme c'était ça se remplit très rapidement, j'ai décidé d'ouvrir également le 20 et le 21 avril pour ensuite apercevoir que c'était la fin de semaine de Pâques. Coudonc, on va passer la fin de semaine de Pâques ensemble si vous venez là. Il y en a d'autres au mois de mai, au mois de juin également, mais ça se remplit rapidement. Donc, le week-end formation rando, c'est plus de 14 heures d'ateliers, formation, préparation le samedi et le dimanche. Puis le dimanche, on va faire une randonnée pour se préparer. D'ici ce temps-là, en passant, c'est la rando anniversaire. Chaque année, à mon anniversaire, je vous offre un cadeau. Pour une fois, je prends une journée de congé et ça, c'est la rando anniversaire. C'est la journée de mon anniversaire. Alors, je me dévoile vraiment à vous. C'est le 22 mars. On va aller marcher entre Saint-Jean et puis Farnham, un beau 25 km. Je vous invite à venir nous joindre. Allez voir sur le site Internet, encore une fois. Vous aurez tous les détails pour vous joindre à cette randonnée. Puis là, il y a plein d'autres affaires également. Le réseautage, magasinage, le prochain, c'est le 13 avril. Il y a les rencontres personnalisées. Vous voulez que je vous rencontre un à un, que je vous donne un coup de main. Encore fait ça récemment. Puis bientôt, je vais rencontrer un petit groupe, justement, des filles dans le secteur de la Naudière qui veulent se préparer pour ce genre d'activité-là. Donc, ça peut être un à un, ça peut être un petit groupe. Je fais des rencontres personnalisées en privé également. Il y a des conférences Québec-Compostelle qui se donnent. La prochaine, c'est où d'ailleurs? Je pense que je m'en vais dans les Laurentides la prochaine. Donc, puis il y a la version pour le team building, les entreprises, la version scolaire également. Alors, voyez le calendrier, tout ça est disponible. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin via notre site Internet. Tout est là, donc pour pouvoir vous aider à bien vous préparer pour aller marcher ou encore Compostelle. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire dans votre vie et vous allez comprendre lorsque vous allez revenir d'une belle randonnée de 3 semaines. On peut marcher 1 ou 2 semaines, mais la première semaine, là, on est encore un peu dans sa cuisine. Puis là, c'est pas péjoratif, là, homme ou femme, au bureau, quoi que ce soit. La deuxième, on commence à sortir puis être un peu plus sur place. Et la troisième, on est présent. Et c'est ça la beauté d'aller faire une rando de 3 semaines. Alors, il y a plus de détails là-dessus en allant faire un tour sur le site Internet. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.